Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Pourquoi est-ce que tu rôdes toujours dans le coin, hein? Bon, viens par ici. Contre qui tu t'énerves comme ça? Ah, c'est à nouveau ce maudit indien. Comment il s'appelle? Pourquoi tu le fiches pas hors de Ponderosa? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, rien. Non, simplement, où je me trouve, je le vois surgir brutalement. Comme s'il venait de nulle part. Je sens son souffle sur mon cou et il pointe ses yeux noirs comme un fusil à double canon. Il me fout la frousse. Je me demande ce que ces messageries viennent faire à la maison. J'en sais rien. Remontons à cheval et allons voir. Hé, monsieur Cartwright! Oh! Cartwright! Eh oui, Dan, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un colis pour vous. C'est arrivé aujourd'hui de San Francisco. Ah, je suis pas mécontent de m'en débarrasser. Où on est? Terminus, tout le monde descend. Lâchez-moi! Laissez-moi Eh, partir! Moi calme, aussi chargé de vous remettre ceci. Lâchez-moi! Ah, attendez, là, ne partez pas, Dan. Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, oh! Une minute! Par ici, toi. C'est une fille. Non, je suis un garçon, je suis pas une fille! Si vous arrivez à maîtriser cette fille, ou ce garçon, ou qui que ce soit, j'arriverai peut-être à savoir à quoi rime tout ça. Cher monsieur Cartwright, la charmante enfant que vous avez devant vous est ma fille, et c'est une parente à vous. Nous ne nous connaissons pas, mais nous sommes parents bien qu'assez éloignés. Mon père était William Cartwright. Et voici ma fille Samantha. Non, je ne suis pas Samantha, je suis Sam. Je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais il est impossible qu'elle reste avec moi actuellement. Je vous contacterai dès que je pourrai. Je vous en prie, pour l'amour de Dieu, gardez-la quelque temps. Prenez bien soin d'elle. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Et quoi que vous pensiez, je l'aime. Elle est tout ce qu'il me reste à aimer. Martha Cartwright Dorcas. Je ne resterai pas ici autant que vous me laissiez partir tout de suite. Oh, s'il vaut mieux que tu la fasses entrer, je vais régler cette affaire. Joseph, toi et Candy, retournez travailler. Oui, papa. D'accord. Et que s'est-il passé? Ensuite, elle m'a mise dans la diligence en déclarant que c'était pour mon bien. Mais en fait, c'est comme je vous ai dit, elle voulait se débarrasser de moi. Elle me déteste. Oh, voyons, Samantha. Et je vous ai dit et redit que c'était pas Samantha, c'est Sam. D'accord, Sam, maintenant assieds-toi. Ça suffit, ne bouge plus. Pourquoi tu veux être un garçon? Parce qu'avant que je naisse, mon père voulait absolument avoir un garçon. Alors, voilà ce que je suis, un garçon. Et où est ton père maintenant? J'en ai aucune idée. Il est parti le mois dernier et il n'est jamais revenu. Maman le disputait tout le temps parce qu'il travaillait pas beaucoup. Aussi, un jour, il est parti. Et maman s'est débarrassée de moi. Mais quand ton père est parti, comment a vécu ta mère? Elle a travaillé dans un beau saloon. Les hommes étaient tous très gentils avec moi. Quand ta mère travaillait, qui s'occupait de toi? Il y avait une sorte de vieille nounou qui était censée me garder. Mais je m'enfuyais à chaque fois qu'elle tournait le dos. Et je vais m'enfuir d'ici aussi. Attendez, vous allez voir. Bien, écoute, Samantha. Sam.
Et si ta maman te déteste autant, pourquoi tu veux y retourner? Je veux être là quand mon père va revenir. Maman dit qu'il ne reviendra jamais, mais moi je sais que c'est pas vrai. Et le jour où il reviendra, je veux être là. Monsieur Cartwright, Hopsing va bientôt servir le dîner. Le petit garçon ferait mieux d'aller laver sa sale petite figure. Vous ne me forcerez pas. Si tu ne te laves pas, tu ne manges pas. Je ne vais pas nourrir des petits garçons dégoûtants. Je n'ai pas faim. Tu as quand même une sale figure. Hopsing va te laver et tu t'essuieras. J'arrive à me laver toute seule. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Oh, c'est toi, Sam? Et Sam? Et tu ferais mieux d'en prendre avant qu'il n'y ait plus rien. Je n'ai pas faim. Tu devrais au moins venir t'asseoir à table. Je suis pas fatiguée. Je resterai debout et je ne mangerai rien tant que vous me garderez prisonnière. Fais comme tu veux. Je crois que je vais m'asseoir. Mais ailleurs qu'à table. C'est vraiment bon. Oui, j'avoue que Hopsing n'a jamais aussi bien cuisiné. C'est un délice. Je deviendrai squelettique. Il reste pas des petits pois? Si, là-bas, dans l'assiette de Sam. Ah oui. Et une minute, ils m'ont été servis à moi. Oui? Mais tu as dit que tu en voulais pas. Rien que pour ça, je les mangerai. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faudrait qu'on ait une femme qui s'en occupe, c'est sûr. Ah, où va-t-on trouver une femme? C'est pas si évident. Il n'y a aucune chance pour que tu te maries demain, hein? Je ne crois pas qu'une seule femme puisse s'occuper d'elle. Cette gosse est vraiment I-N-C-O-N-T-R... Je sais à quoi vous pensez, mais je ne sais pas les plaies. Oh, lui non plus d'ailleurs. Je sais bien ce que vous faites. Vous cherchez une solution pour me garder dans cette maison. Sam, tout ce qu'on essaye de Je ne faire... veux pas rester ici. La seule chose à faire, c'est de me mettre dans une diligence pour San Francisco. Allez, Sammy. C'est l'heure de dormir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ta chemise de nuit. C'est le mieux que Hopsing peut faire pour toi. Je n'ai pas besoin de chemise de nuit. Je dormirai toute nue. Nue? Tu ne vas pas dormir nue dans cette maison. Si, toute nue. Viens ici tout de suite. Misérable petit vermisseau, viens ici, Hopsing est trop vieux pour courir. Tu ne vas pas dormir toute nue dans cette maison. Sammy! Ne me touchez pas, restez loin de moi. Laissez-moi tranquille. Hopsing va faire des petits pâtés de poisson. Ne bouge pas. Je vais casser tout Arrête, le sortez et ici. tous vos plats. Venez m'aider, c'est le diable. Elle va tout casser. Monsieur Cartwright, vous êtes le patron. Vous allez l'obliger à mettre cette chemise. Oh, écoute, Hopsing, elle est dans la cuisine. La cuisine, c'est ta responsabilité, de même que tout ce qu'il y a dedans. Oh là 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 là. Sors de la cuisine immédiatement. Je ne la porterai pas. Non, ne touche pas aux assiettes. Hopsing est très en colère. Je ne la porterai pas, je ne la porterai pas. Monsieur Cartwright, venez m'aider. Le démon est entré dans son corps. Je vous conseille de me laisser partir. Allez, monte dans ta chambre. Tu es très vilaine. Monte te coucher tout de suite. Monte immédiatement dans ta chambre, ne discute pas. Allez, avance, avance. Je vais t'aider, petit démon. Avance plus vite. Tu ne vas pas faire la loi dans la maison Cartwright. Et arrête de gigoter ou Hopsing va te lâcher. Et maintenant, essaye Posez-moi d'être par un peu terre. sage. Arrête de Posez-moi par crier. terre. Mais posez-moi Maintenant, là ça chez il moi faut et dormir. laissez-moi Mais avant, tu descendre. vas m'écouter, hein. Si tu es une gentille petite fille, nous allons Je devenir ne amis. veux pas être votre ami ni l'ami de personne. Ah, la petite fille calamité. Tu es sûr que c'est une parente à nous?
Oui, elle l'est. Je me souviens que William Cartwright avait une fille, Martha. William était mon cousin germain. Et cette petite fille est donc votre cousine au 4e degré. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce qu'elle veut et que tu ne la mets pas dans une diligence pour San Francisco? Pour qu'elle s'amuse à courir les rues de San Francisco à nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tu vas aller à Virginia City demain. Tu enverras un télégramme à notre correspondant de San Francisco pour qu'il trouve Martha Dorcas, qu'il lui paye le voyage jusqu'ici, et après on verra bien ce qui se passera. Le seul vrai problème de cette petite fille, c'est qu'elle a été trop gâtée. Elle a surtout besoin d'une bonne fessée. Non. Je crois plutôt qu'elle a d'énormes problèmes. Je ne vois pas ce qu'une fessée pourrait arranger. Oh, tu m'as toujours donné l'impression que ça pouvait résoudre les miens. Elle est déracinée. Faut pas l'oublier. Elle a été envoyée chez des étrangers dans un endroit inconnu. Elle doit se sentir seule au monde. Mal aimée, indésirable. Elle se rebiffe de la seule manière qu'elle connaît. Elle a besoin, non pas d'une fessée, mais de compréhension, de compassion. Hé! Est-ce que vous pourriez me dire ce que ce vieil apache crasseux et visqueux fait derrière ma fenêtre? Maman! Maman! Je veux ma maman! Tout va bien, chérie, tout va bien. Papa! Tu es revenu? Tu es revenu? Pauvre enfant. Oui, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Ben, si on veut arriver à quelque chose avec elle, il faut d'abord la convaincre que c'est une fille. Alors brûle-moi tout ça. Hé! Où est-ce que vous êtes passé? Je veux qu'on me rende mes vêtements. Si vous me les rendez pas, je vais me fâcher pour de bon. Vous voulez un bon conseil? Vous avez intérêt à me rendre mes vêtements. Arrêtez de vous cacher. Sortez d'où vous êtes. Si vous sortez pas, je vais casser tout ce que je trouve et je ferai des trous dans le plancher. Aïe, 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 mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle! Bonjour, petite fille. C'est très agréable de te revoir. Tu as bien dormi? Tu te sens mieux? J'ai très mal dormi et je ne me sens pas mieux. Et ton petit déjeuner est prêt. Je n'ai pas faim. Aujourd'hui, tu es une petite fille très gentille et nous allons devenir amis. Allez, viens. Viens t'asseoir. Je ne serai pas gentille et je ne serai pas votre amie. D'ailleurs, tenez. Rendez-moi mes affaires maintenant. Ils sont tous partis en ville. Ils vont revenir avec de nouveaux habits pour que tu sois une jolie petite fille. Je ne suis... Ah, je sais que tu es un petit garçon et les petits garçons s'assoient pour petit déjeuner. Vous me forcerez pas à manger. Je vais monter au premier et je vais m'enfermer dans ma chambre jusqu'à ce qu'on me rende mes habits. Tu fais comme tu veux. Quand tu auras faim, tu m'appelles. Je vois que la nuit ne t'a pas apporté conseil. Je préférerais encore mourir de faim.
Sam est toujours dans sa chambre? Il est très fâché. Il. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Bonjour, Sam. J'ai une surprise pour toi. Attends voir. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Et ça, est-ce que ça t'intéresse? C'est quoi ce truc affreux? Ce truc affreux, c'est ce que tu vas porter à partir de maintenant. Je suis un garçon. Il est hors de question que je mette cette horreur. Rendez-moi mes affaires à moi. Je crains fort que ce soit impossible, car vois-tu, tes vêtements ont été brûlés. Vous n'aviez pas le droit. On n'avait peut-être pas le droit, mais au moins tu n'auras plus beaucoup de choix pour t'habiller désormais. Puisque c'est comme ça, je préfère rester toute nue. À ta guise, jeune fille. Oh, tu pourras descendre quand tu voudras. Nue si ça te chante. Rien que pour ça, je le ferai. Brûler mes affaires. Nom d'un petit bonhomme. Hé, papa, qui est-ce? J'avoue que je ne sais pas exactement. Je connaissais un petit garçon qui ressemblait à ça, mais là c'est une fille. Oui, une bien jolie petite fille, d'ailleurs. Arrêtez de vous ficher de moi. Je suis un garçon, je suis pas une fille. Et je vous déteste. Non, non, attends. Et je déteste tout le monde. Oh non, reviens par ici, jeune fille. Bon, je crois que l'heure de cette fessée est arrivée. Oui, comme tu disais si bien, de la compréhension et de la compassion. À nous deux, mademoiselle. Allons-y. J'ai rien senti ou presque. Ça ne m'a même pas fait pleurer. Il aura fallu 2 grands costauds comme vous pour frapper une pauvre petite fille sans défense. Tu sais, parfois, une fessée donne à un enfant un sentiment de sécurité. Ça lui prouve que tu es concerné par ce qu'il fait et que tu l'aimes. Dis, tu crois pas que j'ai frappé trop fort? Bah, même assez fort pour soulever la poussière. Celui-ci boite, l'antérieur gauche. Oui, c'est un caillou. Eh, Will, passe-moi ton couteau. Ah, voilà le déjeuner, on s'arrête. J'arrive tout de suite. Tiens, regardez-moi qui vient là. Elle a beaucoup aidé Hopsing dans la cuisine. Vraiment? Il m'a nommée assistante de chef cuisinier et laveuse de bouteilles de Ponderosa. Oui, mais tu te souviens que Hopsing est toujours le patron, Sammy. Excusez-moi. Allons-y, messieurs, vous avez faim? Monsieur Cartwright, je vous apporte un peu de café. Merci infiniment, Samantha. C'est très gentil de ta part. J'ai dit à Hopsing que j'étais prête à bien me conduire tant que je serai ici. Je suis ravi de cette résolution.
Mais ce n'est pas à cause de votre fessée. Si je veux toujours partir pour San Francisco, c'est pour attendre mon père. Bien, nous tâcherons de mettre ça au point. J'ai trouvé très forte la fessée, Monsieur Cartwright. Et je vais probablement marcher de travers pendant une semaine. Je suis vraiment désolé, Samantha. J'ai remarqué que quand les autres enfants ont une fessée, ça ne les touche pas tellement. Après coup. À mon avis, c'est parce que ils savent que celui qui leur a donné une fessée les aime. Mon père ne me donnait jamais de fessée. Pourtant, je sais qu'il m'aimait. J'en suis certain. Pourquoi est-ce que vous m'avez battu, Monsieur Cartwright? Eh bien, Est-ce que c'est parce que... évidemment. Tiens, salut Sam. Ouais, t'as une nouvelle robe drôlement jolie. Tu l'aimes? Je l'adore. Oui, je suis rudement content que tu ne sois plus un petit garçon. Les garçons, tu les aimes pas? Non, on n'a pas envie de perdre de temps avec les petits garçons, mais on aime les petites filles. Toutes? On aime les grandes aussi. Je pense même que j'en épouserai une un jour. C'est vrai? Quand? Oh, je sais pas. Quand le moment sera venu. Je me demande si on ne va pas attendre que t'aies grandi. J'ai beaucoup grandi déjà depuis que je suis ici. Ah, j'ai remarqué, oui. Hopsing dit que je suis la meilleure assistante de chef cuisinier et laveuse de bouteilles qu'il ait jamais eue. Il doit aussi m'apprendre à faire des biscuits. Oui, je parie que tu vas en faire de succulents. Je ferais mieux d'aller en ville voir s'il y a du nouveau. Tiens, on a oublié un sac. Oh, qu'il est lourd. Salut, Salut, ne reste pas trop près. tu veux que je m'en aille? Ah, seulement, tu t'écartes un peu, c'est dangereux. Toi, je t'aime pas. Et je t'aime pas non plus. J'adore Ross. Quand je serai grande, je me marierai avec lui. C'est vrai, ça? Et avec Joe aussi. Les deux en même temps. Mais en tout cas, je me marierai pas avec toi. Encore heureux. Pourquoi tu m'aimes pas? Parce que tu ne m'aimes pas, je suppose. C'est pour ça que je t'aime pas. Parce que tu m'aimes pas. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue, ça. Je crois que je t'aime malgré tout, tu sais. Quoi que j'en dise. Je crois que je t'aime moi aussi. Mais quoi que j'en dise. Tu la serres? Je la serre. C'est cet Indien-là qui me regardait par la fenêtre. Surtout ne te promène pas toute seule. T'as compris? Hé, attends-moi! Oui, viens. Qui êtes-vous, madame? Je suis Martha Dorcas. Oh, la maman de Sammy. Oui. Monsieur Cartwright est derrière la maison. Et je vais lui dire que vous êtes ici. Venez avec moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que ma fille va bien? Oh, elle va très bien. Elle est partie en carriole, elle va revenir bientôt. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes une Cartwright. Alors, bien entendu, vous êtes la bienvenue ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Je vous en remercie. En tant que Cartwright, vous faites partie de la famille. Aussi,
Il y a certaines questions que j'aimerais vous poser. Votre fille, vous l'avez mise dans une diligence, vous l'avez envoyée dans une partie isolée du pays. Elle ne savait plus vraiment si vous l'aimiez. Vous ne trouvez pas que c'est cruel? Je n'avais guère le choix. Je ne tenais pas à ce qu'elle traîne où je travaillais. Elle échappait constamment à la femme qui la surveillait. Oui, d'ailleurs, elle m'a parlé de l'endroit où vous travaillez. Elle m'a dit que les hommes qui y venaient l'aimaient beaucoup. Écoutez, je sais très bien ce que vous pensez. Non. Je ne crois pas que vous sachiez ce que je pense. Dans ce cas, veuillez m'excuser. D'accord, je travaillais dans un saloon. Je servais les tables et je chantais. C'est tout ce que je faisais. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Je suis une Cartwright aussi. Vous iriez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas pour lui demander de l'aide? Parlez-moi de votre mari. Willie? Parlez-moi de lui. Lorsque je l'ai rencontré, il était ivre-mort. Il avait perdu son argent au jeu, il n'avait nulle part où aller. Je l'ai hébergé, je m'en suis occupé, je l'ai aimé. Peut-être ce fut de la gratitude de sa part, je n'en sais rien. Il m'a dit qu'il m'aimait et il s'est marié avec moi. Il m'a alors annoncé qu'il avait une merveilleuse surprise pour moi. Son père était, paraît-il, très riche. Il avait un très grand ranch dans la baie de San Francisco et Willie projetait d'aller y habiter. Il avait l'intention de changer, il ne devait plus jouer au poker ni boire. Il le pensait. Mais le temps qu'on arrive à ce ranch, Calvin Dorcas avait entendu parler de moi. Il a cru que j'étais... Vous savez très bien ce qu'il a cru. On l'a vu devant la porte, il ne nous a même pas laissé entrer. Il n'y a pas un seul homme au saloon qui m'ait parlé comme il l'a fait, ni regardé comme il m'a regardé. Et votre mari, quelle a été sa réaction? Cette fois-là, Willie a pris mon parti. Il a dit qu'il se passerait de Calvin Dorcas et de sa fortune, qu'il retrousserait ses manches et prendrait enfin ses responsabilités. Et il a essayé pendant un temps. Et il a rechuté? Il s'est remis à boire et à jouer, jusqu'à ce que je sois enceinte. Et à nouveau, il a essayé. Nouvel échec. Vous savez pourquoi? Il voulait un fils. Il savait que son père voulait un petit-fils. En guise de fils, il a eu Samantha. Et il a repris ses vieilles habitudes. Où est-il maintenant? Je n'en sais rien. Salut, papa. Joseph, voici la maman de Samantha. Madame Dorcas, mon fils Joseph. Bonjour, madame. Il y a un homme à Virginia City qui vous cherche partout. Un type qui s'appelle Calvin Dorcas. Oncle Joe m'a fait faire un grand tour en carriole dans la montagne. Mais si tu veux, je peux aussi y aller avec toi, Oncle Hoss. Ouais. Et si en attendant, tu marchais un peu? Allez, en avant. On s'est bien amusé, Oncle Ben. On a... Maman, Samantha. j'avais dit à Oncle Ben que tu ne viendrais pas. Oh, maman. Tu ne vas pas m'emmener loin d'ici, n'est-ce pas? J'adore être ici. Et ils m'aiment tous. Ce sont les seuls vrais amis que j'ai. Je ne partirai pas. Jamais, jamais, jamais. Et tu ne peux pas m'y obliger. Je vais rester ici et je vais être assistante du chef cuisinier et laveuse de bouteilles. Samantha, viens par ici. Il faut qu'on ait une conversation. Je t'en prie, maman, m'oblige pas à partir. Il reviendra jamais, papa? T'es sûr? Je ne crois pas, chérie. Va dans ta chambre. Pourquoi? Fais ce que je te dis, ne pose pas de questions. Ah, vous pensiez vous en sortir comme ça, hein? Alors, c'est elle, Samantha? Elle ne ressemble pas à une Dorcas.
Monsieur Dorcas, les choses ont Oh, je n'ai pas changé. le temps de discuter. Toi, tu viens avec moi. Qui c'est ce vieux crouton rabougri? Je suis ton grand-père, Calvin Dorcas. Et tu es une Dorcas aussi. Alors tu vas venir avec moi, que ça te plaise ou non, jeune fille. Je suis une Cartwright, je suis pas une Dorcas. Eh ben, je vais te prouver le contraire. Allez, viens. Tu viens? Mais reviens ici. Je t'ai dit de revenir ici. Ôtez-vous de mon chemin. Monsieur, une minute. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Je suis Ben Cartwright. Cette maison est à moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis Calvin Dorcas et je suis venu ici reprendre ma petite fille. J'ai là un jugement qui m'en accorde la garde. Et ne vous amusez pas à me dire qu'il n'est pas légal. Je l'ai fait certifier ici, à Virginia City. Et par le juge Davis. Monsieur Dorcas, je tiens à vous le dire, les choses ont changé. Je vais essayer d'ouvrir une petite boutique. Oh, vous voulez changer de travail. Non, mais vous rêvez, ma petite. Vous ne serez jamais autre chose qu'une fille de saloon, parfaitement en accord avec les manières un que vous instant, allez je voir vous en- prie de ne pas lui parler sur Oh, ce vous ton. pouvez toujours vous étrangler de colère, Cartwright. Mais moi, je ne vais quand même pas laisser ma petite fille à cette femme. Et qu'est-ce que je vous ai fait après tout? Vous avez pris mon fils, mon unique raison de vivre. C'est vous qui l'avez entraîné dans la débauche. Mais quand il est retourné chez vous, vous lui avez claqué la porte au nez. Parce que vous étiez avec lui. Vous aviez sur vous l'odeur du saloon et les empreintes de je ne sais combien d'hommes. Monsieur Dorcas, je vous ai demandé de lui parler autrement. Et veuillez vous découvrir quand vous vous adressez à une dame. Maintenant, taisez-vous, écoutez-moi. Moi Oui, que je oui, me taise, oui, c'est oui, vous. oui, vous allez m'écouter. C'est pas Martha qui a entraîné votre fils dans la débauche. Quand elle l'a trouvé, c'était une épave. Dites-vous que votre fils est un faible. Oh, comment Il n'a pas osez-vous- une once de volonté jousse parce que c'est la vérité. Il n'avait pas le courage d'affronter ses responsabilités, il a préféré fuir. Pourquoi il manque de courage, ça je n'en sais rien, il est peut-être né comme ça, encore que j'en doute. Mais j'en ai assez de vous entendre dire à la mère de son enfant que c'est elle la responsable de tout ce qui lui est arrivé. Monsieur Cartwright! Sammy est partie, elle s'est enfuie. Elle est montée dans sa chambre. Non, elle est sortie par derrière. Elle a couru dans le bois, je l'ai aperçue. Non, une minute, restez ici, nous la retrouverons, ne vous en faites pas. On va se séparer, d'accord? Os, tu prends par la colline. D'accord. Toi, Joe, va dans cette direction. D'accord, papa. Candy, toi monte par là, j'irai de ce côté. Et entendez. Sam! Samantha! Sam! Aucune trace. Va voir à la rivière.
lac. Tu prends ce côté et je... Sam, est-ce que ça va? Cet Indien, il est gentil, vous savez. J'ai sommeil. Elle va bien? Très, très bien. Elle dort. Vous l'avez trouvée? Est-ce que vous l'avez trouvée? Oui, on l'a retrouvée, on l'a retrouvée. Oh, grâce au ciel. Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va très bien. Elle dort. Apporte du brandy. Tout de suite. Elle est saine et sauve. Oui, elle va très bien. C'est vous qui m'inquiétez. Non, non, moi ça va. Je suis juste tombé dans la rivière tellement c'était sombre. J'ai cherché. Et j'arrivais à la trouver nulle part. Tenez, buvez ça. Il a de la fièvre, il faut qu'il se repose. Vous êtes sûr qu'elle va Très bien? bien. Allez, venez. Tenez son manteau. Aidez-le. Il a besoin de vous. Comment va-t-il? Il dort profondément. Le vieil homme est très malade. Il a peut-être une maladie de poitrine. Il a beaucoup de fièvre et de frissons. Mais c'est vraiment pas sérieux de battre la campagne comme ça à son âge. Mais la petite fille vaut la peine que la campagne soit battue. C'est son grand-père. C'est bien la première fois qu'il agit ainsi. Tout le monde change. Et le vieil homme aussi. Oui, c'est possible. Un grand-père qui s'agite autant pour sa petite fille ne peut pas être mauvais. Comment il va? Chut! Il est endormi. Il est fatigué. Ça ne fait que 3 jours. Je peux entrer? Si tu ne fais pas de bruit, je reviens dans 1 minute. Samantha? Ah, je sais où je suis. On est quel jour? On est jeudi? Ça fait 3 jours que vous êtes malade. Je sais parfaitement que j'ai été malade. C'est inutile de me le dire. Vous êtes toujours patraque, hein? Je sens déjà le souffle du cavalier noir. Ah, je crois que je vais mourir. Je suis sûre que non. Ne discute pas avec moi, je le sais mieux que toi. Peu importe, qu'est-ce que ça peut te faire si je meurs, hein? Je ne suis qu'un vieux crouton rabougré, c'est ce que tu as dit. Mais c'est ce que vous étiez? Et je ne le suis plus. Ah, tu vois que tu peux être une gentille petite fille quand tu le veux. Et vous êtes un grand-père très courageux. Mais qui ne serait pas là à agoniser sur son lit de mort si tu ne t'étais pas enfui. Est-ce que c'est vrai? Peut-être, mais je ne me serais pas enfuie si vous n'aviez pas cherché à m'emmener. J'essaie uniquement pour ton bonheur futur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu me reproches? Vous avez dit de méchantes choses à ma maman. Ouais, c'est possible. Ça y est, vous voilà réveillé. Comment vous sentez-vous? Ah, tout le monde me demande comment je me sens alors qu'ils s'en moquent tous. C'est vrai. Tenez. Vous n'avez pas arrêté de me soigner, pourquoi? Pourquoi vous ne m'avez pas laissé tranquille dans mon coin? Pourquoi vous ne m'avez pas laissé mourir quand vous en aviez l'occasion? C'est un peu égal que vous mouriez ou que vous viviez. J'ai pas dormi tout le temps.
J'ai entendu le Chinois dire que si vous ne m'aviez pas soigné aussi bien, j'aurais eu du mal à m'en sortir. J'aurais agi comme ça avec n'importe qui. On n'espérait pas que je change d'avis, madame. J'ai toujours la ferme intention d'emmener Samantha avec moi à San Francisco. Je n'espérais rien. Mais j'irai pas avec vous. Cartwright a peut-être raison à propos de mon fils. Sans doute que personne n'est à blâmer pour la façon dont il a tourné. Sauf moi, peut-être. Mais s'il revenait un jour chez vous, vous ne voudriez pas qu'il trouve sa fille errant toute seule dans la nature, aussi sauvage qu'une peau rouge, n'est-ce pas? Non. Non, ça ne me plairait pas. Bah. Alors qu'elle s'installe dans ma maison. Elle sera élevée comme il se doit. Très bien, voilà ce que je voulais entendre. Si vous faites ça pour son éducation, je ne vous en empêcherai pas. Vous pouvez l'emmener. Mais maman... C'est mieux pour toi, chérie. Je vous laisse en discuter tranquillement tous les deux. Reste, Samantha. Oh non, pas question. Maman, Pas maintenant, chérie. écoute-moi, maman. Ne pleure pas. Oh, S'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas, je t'en supplie. Attends, je reviens tout de suite. Vous êtes un méchant. Vous êtes l'homme le plus méchant qui soit au monde. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Vous avez fait fuir mon père. Vous faites pleurer ma maman. Vous rendez malheureux tous les gens que vous connaissez. Vous êtes un vrai monstre. Si tu le dis. Mais les monstres changent quelquefois. Je crois que vous ne changerez jamais. Ah, tu crois ça? D'accord, tu vas voir. Va chercher ta mère. Allez, va la chercher. Viens, maman. Viens. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Bon. Vous voulez venir aussi? Comme ça, vous resterez avec nous jusqu'à ce qu'elle soit installée. Grand-père? Vous voulez venir avec nous pour 1 an ou 2? Grand-père? Vous voulez rester avec nous définitivement? Ainsi, j'aurai à la fois une fille et une petite fille. Ah! Hé Alors, Sam, où est ta mère? Elle est au premier, elle parle à grand-père. Maman et moi, on va aller vivre chez lui, dans la baie de San Francisco. Ben ça, alors, c'est une bonne Je nouvelle. vais être assistante de chef cuisinier et laveuse de bouteilles dans le ranch de grand-père. Oncle Ben. Ah, alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit chou, hein? Eh, Sam, pourquoi tu es triste? Je croyais que ça te ferait plutôt plaisir. Je suis ravie, triste. La maison de grand-père est très très loin de ce ranch et je vous verrai plus jamais. Et vous allez énormément me manquer. Hey, je me rends à San Francisco tout le temps. À chaque fois, on passera te dire un petit bonjour. Oui, et toi aussi, tu pourras venir nous rendre visite. Alors, ça va être un peu comme si j'avais 2 maisons. Oui. Exactement. Tu auras 2 maisons, Sam. N'oublie pas, Os, et toi non plus, Joe, ce qu'on a dit quand j'aurai grandi. Oh non. Pense bien qu'on n'oubliera pas. Qu'est-ce qui va se passer, alors, on peut savoir? Oh, c'est juste un petit arrangement entre Sam, Os et moi. Et Candy aussi. Ah, j'ai cru que tu m'avais oublié. Candy aussi. C'est elle qui m'a fait cette demande. Ah. Ben, on s'est trouvé des points communs. En quelque sorte. Ah, vous avez des points communs. Je vous suis vraiment très reconnaissante, Ben. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de vous connaître.
Donnez-nous de vos nouvelles. Bien sûr, je n'y manquerai pas. Jamais on ne m'avait parlé comme vous l'avez fait, Cartwright. Mais je ne vous en garderai pas rancune. Samantha, tu viens, oui ou non? Chérie. C'est l'heure de se dire au revoir, Trésor. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Sam. À bientôt. Au revoir, Hopsing. N'oubliez pas, quand j'aurai grandi... Hopsing n'oubliera pas. Quoi, lui aussi? Je lui apprendrai à faire les biscuits. Tu nous quittes pour de bon, alors? Au revoir, oncle Ben. Non, Sam. Prends soin de toi et sois bien sage. Et hop, en voiture. En route. Au revoir, Sam. Et n'oublie pas d'écrire. Hé! Attends. Ami, on veut te remercier d'avoir ramené Sam. Oui, absolument. Sam, mon ami. Oui, et tu as de nouveaux amis maintenant. Comment tu t'appelles? Mon nom? Annette Netsinikiniban. Quoi? Annette quoi? Ça veut dire... longue vue. Eh bien, longue vue. Tu viens, on va aller manger. Allez, viens.